Bonjour, je vais vous expliquer ici comment résoudre des équations trigonométriques. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une équation trigonométrique? C'est une équation dont l'inconnu que l'on cherche est un angle, et la relation qu'on connaît est une relation que vérifie notre angle avec le sinus ou le cosinus. Donc par exemple, sinus alpha égale moins 1 demi est une équation trigonométrique. Cos de alpha plus pi égale moins racine de 2 sur 2 est une équation trigonométrique. Parfois même, on a des équations où on connaît deux types de valeurs et j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Il y a une chose qui est importante dans ces équations trigonométriques qu'on a aussi dans les équations normales, mais ici ça a une importance vive, c'est que parfois on réduit l'intervalle sur lequel on regarde les solutions. Ici, on les regarde par exemple sur 0 de pi, donc c'est un intervalle d'amplitude de pi, donc c'est tout un cercle trigonométrique. Ici, c'est pareil, sauf que c'est pas la même partie du cercle. Et parfois, on regarde les solutions sur R, ou parfois c'est d'autres intervalles de solutions, mais ici, ce sont les plus classiques. Alors, on va essayer de voir dans cette vidéo comment on peut adapter nos solutions à chaque fois à ce différent type d'intervalle. Alors, regardons un premier exemple. On veut résoudre cos de alpha égale moins racine de 2 sur 2. J'attire votre attention sur le fait qu'on cherche les solutions sur 0, 2 pi. La première chose qu'on pourrait se demander, c'est sur quelle zone, où est-ce que pourrait se placer l'angle alpha pour qu'il ait un cosinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Déjà, on pourrait dire où est-ce qu'il peut être pour avoir un cosinus négatif. Donc le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, et donc le cosinus négatif, c'est pour des angles qui sont dans cette partie-là du cercle. Déjà, ça peut nous aider un petit peu à visualiser. Ensuite, il faut faire appel à notre tableau qu'on connaît par cœur des valeurs remarquables et se demander qu'est-ce qui donne un cosinus qui est égal à racine de 2 sur 2. Pour l'instant, on ignore un petit peu le signe. Et là, vous savez, parce que vous avez bien appris, que c'est pi sur 4. Donc finalement, les solutions, ça va être des symétries de pi sur 4 par rapport aux abscisses ou ordonnées ou à l'origine, mais ça va être un mix de tout ça, puisqu'elles sont toutes liées et vous savez que ça nous permet de changer le signe pour le cosinus et le sinus. Donc finalement, on cherche nos solutions dans des pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, des choses comme ça. Alors regardons ce qui donne un cosinus qui vaut moins racine de 2 sur 2, on est à peu près là, je pense. Et donc, ici, il y a deux valeurs qui nous donnent un cosinus de moins racine de 2 sur 2. Alors, on veut essayer de les lire. Peut-être pour ça, vous avez besoin de voir les relations de symétrie qui arrivent. Ici, on sait qu'on a pi sur 4 et on en déduit les autres valeurs. Alors, notez que, par exemple, ici, j'ai écrit 5 pi sur 4, alors que j'aurais pu très bien écrire moins 3 pi sur 4. Vous savez que c'est le même angle. Or, ici, on cherche les solutions sur 0 de pi. Et c'est vraiment important de les écrire entre 0 et 2 pi. Si vous écrivez moins 3 pi sur 4, vous n'êtes pas dans cet intervalle-là. Donc là, quand on a une réduction de l'intervalle sur lequel on regarde les solutions, c'est important de chercher les solutions dans cet intervalle-là. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit 5 pi sur 4. Et donc finalement, nous avons deux solutions, 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4. Regardons un deuxième exemple. On veut résoudre sinus alpha égale moins 1 demi sur moins pi pi. Donc regardez ici que l'intervalle sur lequel on regarde les solutions est différent de tout à l'heure. On va chercher les solutions sur moins pi pi. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher, quand on sera sur la base inférieure du cercle trigonométrique, on comptera les angles en sens anti-trigonométrique, si vous voulez, anti-horaire. Alors, regardons d'abord où pourrait se situer un angle alpha pour que son sinus soit négatif. Alors le sinus, ça se lit sur les ordonnées, et donc les ordonnées négatives, c'est cette zone-là. Donc un angle qui a un sinus négatif se situe forcément sur cette partie-là du cercle. Maintenant, on réfléchit dans notre tableau. Alors on peut peut-être d'abord... Ici, moins 1 demi, c'est facile à tracer, mais sinon, on peut réfléchir dans notre tableau, qu'est-ce qui donne un sinus qui vaut 1 demi? Et comme vous savez bien, c'est quelque chose qui est par rapport à pi sur 3. Donc, c'est des valeurs sur 3, pi sur 3 qu'on va avoir, avec des symétries près. Sinon, vous pouvez tracer, vous, directement, qu'est-ce que ça donne un sinus à moins 0,5, et vous voyez qu'on a deux valeurs. Alors, ces deux valeurs sont ici, on a besoin de les lire. Donc, vous avez peut-être besoin par symétrie de placer
Pardon, j'ai dit pi sur 3 tout à l'heure, mais quand je vois maintenant mon cercle, il n'y a plus de doute, c'était une erreur, c'est du pi sur 6, mais c'est bien du coup de s'auto-corriger. Pi sur 3, on sait qu'il est un petit peu plus haut, et donc de visualiser le cercle, ça vous permet de vous auto-corriger. Moi, la preuve, j'étais partie sur pi sur 3, et en fait, c'était une grosse erreur, on est bien sur du pi sur 6. Donc maintenant, si là j'ai pi sur 6, ici, j'ai deux manières de compter cette valeur-là. Soit je tourne comme ça, et ça me fait du 11 pi sur 6, soit je tourne comme ça, et ça me fait du moins pi sur 6. Et là, j'ai pas le choix, puisque je veux mes solutions sur moins pi, et si je choisissais 11 pi sur 6, j'aurais dépassé le pi, donc je serais plus dans l'intervalle. Donc ici, je suis obligée de la lire comme moins pi sur 6. Ici, je suis obligée de la lire comme moins 5 pi sur 6. Donc vous avez vu, j'ai adapté ma lecture en fonction de la zone sur laquelle je cherche mes solutions. Et finalement, donc ici, on a deux solutions, moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 6. Compliquons les choses. J'ai toujours une équation trigonométrique, ici une relation entre le cosinus de mon angle qui doit valoir racine de 3 sur 2. Et maintenant, je cherche les solutions sur R, ça se corse. Toujours la même chose, je veux un cosinus positif, donc le cosinus c'est sur l'axe des abscisses, donc pour avoir un cosinus positif, je cherche un angle qui est dans cette zone-là. Racine de 3 sur 2, je vais chercher loin dans mon tableau, mais je pense que c'est du pi sur 6 et cette fois j'espère ne pas me tromper. Et puis je peux les tracer. Alors ici, j'ai pas besoin de visualiser autre chose puisque cette valeur-là, je la connais bien. C'est directement pi sur 6 qui est dans mon tableau. Et puis, j'oublie pas cette valeur-là. Alors là, j'ai plein de manières de la noter, cette valeur-là. Puisque comme je suis sur R, je peux choisir si je veux la noter moins pi sur 6 ou si je veux la noter 11 pi sur 6. Alors, je peux noter ça. Je peux aussi noter ici, celle-là, c'est comme 13 pi sur 6. Et vous voyez, se pose le problème, c'est que comme je veux toutes les solutions sur R, et que ce point-là, j'ai des millions de manières, même une infinité de manières de le noter, lui aussi, ça va commencer à compliquer les solutions. Vous me voyez venir. Alors, comment faire pour avoir toutes les solutions? Alors, la première idée, c'est de commencer à les écrire, à vous dire, je peux ajouter un cercle, donc je peux ajouter 2 pi sur mon angle, pi sur 6, puis pareil pour moins pi sur 6, puis j'aurais pu aussi en enlever, puis bon, on a compris la logique, on peut ajouter 2 pi, on peut ajouter 4 pi, on peut ajouter 6 pi, 8 pi, je vais mettre des petits points là pour dire que ça continue, mais c'est pas très rigoureux les 3 petits points de suspension pour dire quelque chose. Alors, on va essayer de trouver une manière de noter le fait que à partant de, je choisis n'importe quelle valeur, ça va rien changer, pi sur 6 et moins pi sur 6, il me suffit pour retrouver toutes les autres valeurs d'ajouter un multiple de 2 pi, c'est-à-dire un tour entier, 2 tours entiers, 3 tours entiers, etc. Alors ça, mathématiquement, pour le traduire, on va utiliser une expression qui est très courante, ça veut dire un multiple de 2 pi, c'est qu'on multiplie 2 pi par un nombre entier. Alors ça, en mathématiques, on va dire qu'on fait plus 2k pi. Donc les solutions, ça va être moins pi sur 6 plus 2k pi. Et aussi pi sur 6 plus 2k pi. Alors, ça veut dire que là, le k, il représente le nombre de tours que j'ajoute. Mais je peux aussi enlever des nombres de tours. Je peux faire moins pi sur 6, moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi. Donc ce k, il peut valoir des valeurs entières positives, mais aussi des valeurs entières négatives. Donc, pour traduire ça, on va dire dans quelle zone il appartient, k. Et pour cela, on va dire que k, il décrit l'ensemble des entiers relatifs. C'est ce qu'on appelle z. Donc, je vous rappelle, les entiers relatifs, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais, etc. Et puis, c'est aussi dans les nombres négatifs. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et donc, là, avec cette notation-là, on a réussi à noter toutes les solutions dans R. Donc, vous voyez, quand c'est dans R, c'est beaucoup plus dur et on est obligé d'utiliser cette expression avec les 2k pi pour dire que on a le droit de faire d'ajouter autant de fois de cercles que l'on veut ou d'en enlever autant de fois qu'on veut. Alors, une dernière équation, c'est sinus de alpha égale moins 1/2, cos alpha égale racine de 3 sur 2 et on cherche les solutions sur R. Donc ici, c'est une équation qui a encore plus de contraintes, puisqu'il y a une contrainte sur sinus et sur cosinus. Alors, si on regarde la part où peut être alpha, donc pour qu'il y ait un sinus négatif, il faut qu'on soit sur la part inférieure.
Et puis pour que le cosinus soit positif, il faut qu'on soit sur la part de droite. Et donc finalement, l'angle, il est que dans ce quart-là. Alors maintenant, on fait appel à notre tableau, un angle qui donnerait du sinus qui vaut 1/2 et du cosinus racine de 3 sur 2, on est bien sûr du pi sur 6. Et donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais modifier. En fait, j'ai rien fait, tout va bien. Donc, on cherche un sinus qui vaut moins 0,5 et un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Donc, il n'y a qu'une valeur possible et on voit que c'est à vous de voir comment vous voulez la lire. Moins pi sur 6 ou 11 pi sur 6, mais c'est moins naturel de lire comme ça. Et donc, on va pouvoir lire cette solution. Mais le problème, c'est que là, on veut toutes les solutions sur R. Donc, moins pi sur 6, c'est une solution. Mais je peux lui rajouter aussi 2pi, je peux lui rajouter 4pi, je peux lui rajouter 6pi, etc. Et puis, je peux aussi lui enlever moins pi sur 6, moins 2pi, moins pi sur 6, moins 4pi, etc. Donc, il faut que je trouve un moyen pour décrire tout ça. Alors, je vais noter que c'est moins pi sur 6. Je vais noter que j'ai le droit d'ajouter autant de tours que je veux ou d'enlever les tours que je veux. Donc, je veux des multiples de 2pi. Donc, je vais utiliser ma petite expression plus de kpi. Et comme k, c'est un nombre entier positif ou négatif, je dis qu'il décrit z. Voilà. Donc, essayez d'utiliser à chaque fois le même procédé quand vous avez une équation. Essayez de voir où peut se situer l'angle. Essayez de faire appel aux valeurs remarquables que vous connaissez par cœur. Parfois, vous voyez, on peut se tromper, notre intuition, ou on inverse les valeurs, ça peut arriver. Mais le cercle, en fait, il est là pour faire en sorte qu'on ne va pas se tromper. Quand on voit là, on voit bien que ça peut pas être du moins pi sur 3, et donc forcément, c'est du moins pi sur 6, etc. Donc, visualisant le cercle, ça nous permet aussi de nous corriger, d'éviter toute erreur. Et puis, on n'oublie pas l'astuce que quand on est sur R, on peut ajouter ou enlever un nombre fini de tours, et donc il faut faire le plus de kpi avec k qui décrit z. Voilà, je vous remercie, au revoir.